Mesdames et messieurs, bonjour. Je fais cette vidéo que j'intitule SMS à Monsieur le ministre de la Santé et au directeur des hôpitaux de Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, 30 mai 2026. Mon petit frère fait un malaise à son lieu de travail et ses amis l'envoient à l'hôpital. Une fois là-bas, le docteur en charge leur prescrit une ordonnance. Ses amis interpellent le docteur en lui disant « On vient d'arriver à l'hôpital, vous ne faites pas d'analyse préalable et vous nous donnez une ordonnance. » Le docteur se fâche, il trouve que ses amis lui ont manqué de respect, ce qui est inadmissible. En tant que patient, pour moi, nous avons droit à l'information et la déontologie médicale stipule cela. Nous avons droit à l'information et même la Constitution nous garantit tout ça. Donc, le docteur tourne le dos, il disparaît. Donc, c'est le major qui exécute l'ordonnance, puisque c'est son nom qui est sur l'ordonnance et son tampon. Donc, il exécute l'ordonnance et ses amis payent tout ce qu'ils ont demandé, l'ordonnance, et on lui fait une perfusion. Quand ils sont arrivés à 11 h, on leur demande de faire un bilan. On leur demande de faire un bilan qui doit se faire dans une autre clinique. Et arrivé là-bas, la clinique leur dit que le bilan va finir à 16 h. Ils sont arrivés à 11 h. Et là, on lui fait une perfusion sans test préalable, sans même attendre le bilan en question, les analyses de labo, et on lui fait une perfusion. Donc, perfusion, en fait, le patient commence à faire des allergies aiguës. Le patient se plaint qu'il n'arrive pas à respirer. Le patient chauffe en pleine climatisation. Le patient dit qu'il brûle dans son corps. Ça ne va pas. Le patient fait un arrêt cardiaque. Ils viennent, ils le réaniment. Le patient continue à se plaindre. Ils n'ont pas prêté attention à ces symptômes aigus, qui est un signe très clair que la perfusion que vous avez mise au patient en train de le tuer à petit feu. Vous ne savez pas si le patient est allergique à ces médicaments que vous avez mis dans la perfusion. Vous n'avez pas fait de tests préalables sans même attendre les résultats du labo avant de faire ce que vous avez fait. Donc, vous faites un traitement à l'aveugle. C'est ça qu'on appelle un traitement à l'aveugle. C'est le ministre, c'est le directeur des hôpitaux. Sans test préalable, vous faites une perfusion et le patient se plaint et il y a des signes aigus qui démontrent que vraiment ça ne va pas, quelque chose doit être fait. Donc, à un certain moment, le patient est conscient. Il demande à sa petite sœur qui veut boire de la sucrerie. Elle se trimballe dans les locaux et leur dit « Mon petit frère veut boire de la sucrerie et je ne sais pas si je dois lui donner, puisque je ne sais pas si il fait certaines de glycémie, tout ça. » C'est là qu'on va lui dire qu'elle doit payer. Et c'est là aussi qu'ils constatent que quelque chose ne va pas. Ils essaient de changer le sérum, la perfusion qu'ils ont mis. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur des hôpitaux, il est déjà trop tard. Le patient a pris une bonne dose de perfusion qu'il ne devait pas prendre. Donc, cela a causé des allergies aiguës qui ont mené à la mort de mon petit frère. Donc, il y a eu là une négligence totale. Puisque malgré la perfusion qu'ils ont fait, le patient commence à avoir des symptômes qu'ils n'ont pas pris en compte. Donc, mon petit frère est mort. Voilà. Ce ne sont pas des cas isolés en Côte d'Ivoire dans nos hôpitaux. Voilà pourquoi, monsieur le ministre, je fais cette vidéo SMS pour attirer votre attention sur ces faits qui sont courants dans nos hôpitaux. Beaucoup de nos compatriotes meurent parce que ils arrivent dans les hôpitaux, aucun test préalable n'est fait et on leur fait une perfusion. La perfusion ne doit pas être un instinct. Moi, monsieur le ministre, je compte sur vous et j'attire votre attention pour que ces faits-là puissent vraiment être revus et arrêtés. Merci.